ça, on ne s'est inventé pas une manière d'adorer l'Éternel. C'est à l'Éternel de nous dire comment il faut l'adorer. Si toutes ces prières venaient de Dieu vraiment, vous alliez tous croire que Jésus est Dieu unanimement. Vous allez tous prier de la même manière comme les musulmans le font. Vous allez tous faire le carême chez vous là-bas. Nous, on ne fait pas carême, mais vous allez faire le carême, mais ce n'est pas le cas. Et vous allez tous croire que Jésus est Dieu. Vous allez faire le pèlerinage dans le même lieu. Ce n'est pas le cas. Alors que Jésus était musulman. Jésus même était musulman. Tu sais qu'il n'y avait pas un prophète qui était chrétien. Un seul prophète n'était pas un chrétien. Il n'y avait pas un prophète qui était chrétien. Je veux savoir, comme Jésus n'était pas chrétien, le christianisme là, selon toi, qui vous a appelé chrétien? Comme tu étais musulman, tu es devenu chrétien, on ne t'oblige pas. Mais qui a donné le nom des chrétiens? Moi, c'est pas Dieu qui parle. Donc, si ce n'est pas Dieu qui parle, donc elle-même, elle a dit ça, mais ça ne vient pas de Dieu. Oui. Donc, ce qui veut dire que dans la Bible, il y a des paroles qui ne sont pas de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne Débat Interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. Merci. Celle que nous a mis en contact. Donc je l'ai dit qu'aujourd'hui, je vais avoir le courage de me baptiser. Allah Akbar. D'accord, merci beaucoup ma soeur, merci. D'accord, je vais laisser, comme c'est Oussad Diané Abdelmajid que tu suivais, alors je vais laisser cet honneur à Oussad Diané de faire ta conversion lui-même directement. Alors Chao, vas-y. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ça ne peut qu'être ça, hein. Ça ne peut qu'être ça parce que les gens sont habitués dans les mises en scène dans leur église. En fait, le problème c'est ça. Et ils sont habitués dans la mise en scène dans les églises. Ils sont habitués dans la mise en scène dans leur vie quotidienne. Donc quand ils voient les gens se convertir à l'islam, ils disent ça c'est leur problème. Mais eux, si c'est nous on a obligé quelqu'un à devenir musulman, ça c'est leur problème. C'est parce qu'ils n'ont plus la... Ils peuvent pas convertir quelqu'un. Donc la seule parole qu'ils peuvent trouver, ce que vous faites là, c'est mise en scène. C'est ce que vous pouvez dire. La fille a dit quoi? Comment Jésus est Dieu et puis il meurt. Vous ne réfléchissez pas? Est-ce que vous là, vous ne réfléchissez pas? Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour ça? Comment quelqu'un qui est Dieu et puis il meurt? Comment quelqu'un qui est Dieu, il a une maman? Comment quelqu'un qui est Dieu, il sait manger? Vous êtes comment même? C'est tout ce que vous pouvez dire. Vous ne tenez sur rien. C'est la seule parole que vous allez dire, c'est que c'est mise en scène. Ça, c'est votre problème. Ça là, c'est votre problème. Si c'est mise en scène, c'est votre problème. Si c'est votre problème, nous disons ceci, la fille elle regarde les vidéos du Dr Abdelmajid. Elle regarde nos vidéos. Vous dites quoi, volume, vous n'entendez pas? Elle regarde, attendez, s'il vous plaît. Elle regarde nos vidéos également. Voilà. Voilà. C'est bon maintenant, les gars. Elle regarde nos vidéos également. La plupart de tous ceux qui regardent nos vidéos là, Wallahi, si je vous ai dit, je vais vous donner ce conseil là, on passe à la conversion de la soeur. Il suffit simplement de contredire ce que nous disons. Prenez votre Bible, démontrez que Jésus est Dieu. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous êtes en train de dénigrer, on s'en fout de ça. C'est ce qui va faire qu'ils en font ça. Allons-y, ma soeur. Il faut lever ton index droit. Et puis, il ne faut pas arrêter de regarder nos vidéos. Continue de regarder nos vidéos. Tu es au Bénin. Vous êtes au Bénin, c'est ça, 229. Oui. D'accord. Quand vous êtes au Bénin, Inch'Allah, je vais vous mettre en contact, Inch'Allah, avec Faisal. Faisal va essayer de vous ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis du côté du Bénin. Et c'est tout ce que vous pouvez dire. Tout ce que vous pouvez dire, c'est ça. Ma soeur, lève ton index droit, on va faire la conversion. Oui. Allons-y, il faut lever ton index droit. Mon index droit. Voilà, il faut lever ton index droit. Tu répètes ce que je vais dire, tu répètes la même chose. D'accord. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ah. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Quoi? Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. C'est trop de... Oui, c'est ça. Il va te donner la signification tout de suite. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abdu. Wa rasuluhu.
Voilà, Soulou. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je le reconnais dans mon Il cœur. n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Ma soeur, tu étais chrétienne quoi? Tu partais dans quelle église? Catholique, protestant, évangélique, tu étais quoi? Catholique. Catholique, faut dire Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marine. Oui, Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marine est la servante d'Allah. Voilà, ma soeur, tu es devenue musulmane à l'instant. Vraiment, demain c'est vendredi. Il faut t'habiller, il faut te laver propre. Tu vas à la mosquée, tu vas faire ta prière. La soeur qui est à côté de toi, si elle veut qu'elle accepte, si elle veut, elle refuse. Chacun meurt pour son péché. La Bible a dit, chacun meurt pour son péché, chacun est responsable de son péché. Jésus n'est pas mort pour pécher de quelqu'un. Elle-même est en train de dire, Jésus est Dieu, mais il a son Dieu. Jésus est Dieu, mais sa maman c'est Marie. Jésus est Dieu, mais c'est un homme. Comment vous pouvez vous en sortir dans ça là? En tout cas, ma soeur, du courage à toi. J'ai une question. Allons-y. Si je n'ai pas prié là, je ne connais pas de sourate, je peux prier? Non. Je peux faire ça pour les autres fois? Non, actuellement, est-ce que tu as des voisines qui sont musulmanes? Oui, oui. Voilà, tu vas... J'ai des amis aussi. Exactement, ils vont t'apprendre à prier. Comme tu ne connais pas les sourates comme ça, tu vas faire la même chose comme eux. En attendant qu'on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis pour t'apprendre. Je vais également donner ton numéro à la DDR Bénin. Ils vont s'occuper de toi, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Je vais donner ton numéro. Ils vont te contacter. Et puis également, nous, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. D'accord. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Okay. Voilà. Et c'est ça. Amin. Ah ouais, mais c'est ça. C'est ça la réalité. Les gens ne sont pas... Et je vais mettre ça. Ça fait mal à quelqu'un. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est factuel. Tout arrangement. Voilà la réalité. C'est ça. C'est pas fini. Il y a un dérangement. Si tu es content, il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Si tu as gagné un bonheur, il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Jalousie là. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. C'est comme ça, tu as dit quelqu'un est voleur. Toi, tu es quoi? Voleur là, il a peur de son ami voleur. Donc, si vous dites cette mise en scène là, vous-même là, dans vos églises là, vous faites quoi? C'est vous qui faites mise en scène. Quand vous êtes habitué dans la mise en scène, vous pensez que tout est mise en scène. Vous ne pouvez pas imaginer que la sourate 110 là, ça va s'appliquer. C'est une sourate qui s'accomplit comme ça. Hein? La sourate 110, Allah il dit, lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vas voir les gens en foule entrer dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repenti. C'est pas fini, hein? Il y a bissé encore. Et regardez, le gars, il était là, il était assis à côté, il regardait WhatsApp là, lui, il y a son message qui est venu. Je vais l'appeler. Est-ce que vous êtes normal même? Allô? Oui. Ah, bonsoir. Bonsoir. Frère, ça va bien? Comment tu t'appelles? Bonjour, mon nom c'est Richard. Abaka, faut envoyer un message. Faut envoyer un message. Oui, comment tu t'appelles? Madou. Tu t'appelles Madou. Madou, ça c'est un nom musulman, ça. Mon nom même c'est Coran Narcisse. J'ai pas compris? Coran Narcisse. Coran Narcisse, c'est ton nom. Oui. Mais attends, ça c'est Coran Narcisse. Maintenant, pourquoi tu dis que tu t'appelles Madou? Tu t'appelles Madou, c'est pourquoi? On veut voir clair dans tout ça. Non, c'est un surnom que les gens m'appellent là, donc c'est tout ça. J'ai pas compris? C'est un surnom que les gens m'appellent là, quoi. Mais je veux savoir, tu es musulman ou bien tu es chrétien? C'est ça, j'avais dit, j'étais chrétien en bas.
Tu étais chrétien avant. Donc tu es devenu musulman ou bien tu n'es pas encore musulman? Vendredi passé, là, je suis à la mosquée là. Tu es parti à la mosquée. Je veux savoir, est-ce que tu es converti? Le micro crache. Quel micro qui crache? Non. Attends, ne quitte pas. Hein. C'est quel micro qui crache à Baka? C'est YouTube, oui. C'est TikTok, c'est Facebook. C'est quel micro qui crache? Signalez-moi, s'il vous plaît. Lequel des micros? Attends. Bah, ça là, on veut voir clair dans tout ça là. On va voir. Non, on ne fait pas conversion. Bah, il faut faire conversion. Hein. S'il vous plaît, regardez un peu. Si c'est quel micro qui crache? Le blanc. C'est bon maintenant? Il a déposé tout. C'est bon maintenant? Si ça crache, c'est pas bon. C'est bon? C'est bon? Ah, ok. Ah, ok. Si ça est là, ok. Donc, on m'entend bien, c'est bon? Ok. Abaka, merci. D'accord. Il y a que maman. Attends, hein. Alors, la soeur, je vous rappelle, la soeur. Oui. Frère, tu dis quoi? Tu dis oui. D'abord, tu as dit que tu pries. Moi, je veux savoir, tu es converti ou tu n'es pas converti? Parce qu'il y a des mécréants, il y a des bandes de sorciers qui nous suivent là. Et là, ils attendent les petits détails là. Toute conversion qu'on fait là, ils ne tiennent pas compte de ça. Hein. Voilà pourquoi là, nous, on passe tout ça au scanner d'abord. Tu as dit que tu partais où ça? Je partais à l'église. Tu partais dans quelle église? Catholique. D'accord. Maintenant, pourquoi? Je veux savoir, quand il a vu ton message là, tu dis tu vas à la mosquée. Moi, je veux savoir, tu es converti déjà ou bien tu n'es pas encore converti? Non, c'est vendredi passé là, je suis allé, je n'ai rien fait d'abord. Non, il faut qu'on comprenne. Vendredi passé, tu es parti où? Du mosquée qui est ici en Sangouni là. Vendredi passé, tu n'es pas à la mosquée. Tu t'es levé toi-même pour aller à la mosquée ou bien tu es à la mosquée là, ils t'ont converti ou bien tu n'es pas converti? Non, ils m'ont rien fait. Alhamdulillah. Je dis, il y a un groupe de sorciers là. Oui. Il y a un groupe de sorciers là. Pas sorcellerie là, c'est pas tous les sorciers qui mangent l'homme. C'est pas tous les sorciers qui mangent l'homme. Hein. Il y a un groupe de sorciers, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de travail. Ils sont assis matin jusqu'à le soir. Ils attendent seulement Oussa Dianaka fait petite erreur. Ils attendent seulement une petite parole qui est ambiguë net. Allez, ils ont gagné quelque chose à manger. Ils vont aller passer 3 jours, une semaine, si ça. Quand ils finissent là, ils n'ont rien à manger. Ils n'ont pas de contenu pour le mettre les vidéos. Ils sont là, Oussa Dianaka fait erreur. Oussa Dianaka dit quelque chose qui n'est pas. Il n'a qu'à dire un truc. Voilà. C'est à cause de ces sorciers là, je suis là à préciser tout. Voilà, pour qu'ils n'ont qu'à mourir de faim. Donc là, tu vas à la mosquée, mais tu n'es pas converti. Oui. Ok. D'accord. Pour devenir musulman, c'est... D'ailleurs, comment tu as eu mon numéro? J'avais vu ça sur... je vous avais vu dans live en Ah d'accord, tu nous suis en live, alhamdulillah rabbil alamin. Voilà. Il faut que je leur fasse dire les mots. J'ai dit le groupe des sorciers là. Ils sont assis là-bas, dans les bois là-bas. Là. Ils se reconnaissent où? Ils se reconnaissent, bande de sorciers que vous êtes. Vous êtes dans la... Je vous ai dit, les conversions là, ce n'est pas Oustaz Diané, c'est Allah. Est-ce que vous ne comprenez pas? Vous savez, quand quelqu'un est malade dans son cœur là, il ne peut que réfléchir comme ça. Mon frère, il faut lever ton index droit, appuyer encore le bouton pour faire mal à quelqu'un encore. Il faut lever ton index droit, sans obligation. Oui. Tu vas répéter ce que je vais dire là. Tu répètes la même chose. Je vous ai dit 500 convertis par la grâce d'Allah. Ce que je vais dire, tu répètes la même chose, Inch'Allah. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammad. Anna Muhammad. Anna Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur.
Je reconnais dans mon Il n'y a cœur. pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, d'accord. Merci beaucoup à toi. Sanguiné, ça c'est Vedanané ça. Oui. Ok, attends, capturer ton numéro. Au retour là, on va garer, on va te donner un tapis de prière. Oui. On a garé à Yam Sokoro quand on venait, on a donné un tapis de prière à une soeur là-bas, à le frère Koulibaly qui roule taxi. Il a remis à la soeur et Inch'Allah, on est venu avec 12 kits convertis, 6 pour les femmes, 6 pour les hommes. Il y a une soeur qui s'est convertie depuis Abidjan. Elle et son mari vont quitter dans un village de l'Ouest là-bas. Ils vont nous trouver demain, lors de notre conférence, on va lui remettre ça. Merci beaucoup à toi mon frère. Inch'Allah, au retour, on va garer, on va te voilà, et maintenant comment... Hein? Et maintenant, comment je dois faire la est-ce qu'il y a une mosquée dans le village où tu es là? Oui, il y a une mosquée là-bas. Si tu vas à la mosquée là, il faut passer le téléphone là à l'imam. Moi, il dit, il va s'occuper de toi, il va t'apprendre à prier. Mais ton numéro 01 là, est-ce que c'est WhatsApp? Oui, oui. Ce numéro là est WhatsApp? Oui, oui. D'accord, je vais passer ça à Baka tout à l'heure, il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Ok, d'accord, merci beaucoup à toi. On garde le contact. Voilà, merci beaucoup. Inch'Allah. Il y a capturé. Ah, Baka, pardon, il faut me rappeler. Hein. Il y a beaucoup de numéros, je dois te les envoyer. Celle qui s'est convertie du Bénin tout à l'heure, avec ce numéro-là, je peux oublier. Il y a un message ici du 237 Cameroun, non? C'est écrit Maman Pilcheri. Elle a dit bonsoir ou encore bonsoir. Comment allez-vous? Je veux me convertir. Ok, on appelle et puis on va voir ce que ça donne. Si vous ne croyez pas là, ça n'engage que vous. On s'en fout de vous-même. Est-ce que vous calculez même? Ne quittez pas, hein? Ne quittez pas, 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 ne quittez pas. Phone 1 connected. Voilà. Vous pouvez diminuer le live à la maison? Vous pouvez diminuer le live à la maison? Voilà, diminuez le live à la maison. Phone 1 connected. Diminuez le live à la maison. Allô, bonsoir. Ah, c'est notre femme qui est là. Hein. Et puis c'est un garçon qui répond, mais c'est pas grave. Allô? Oui, c'est ma maman, c'est ma maman. J'ai appelé sur le téléphone de ma maman. Ah, désolé alors. Comment vous appelez? Je m'appelle Jean. Il faut diminuer le live. Il faut diminuer le live là, ça fait écho. Je me nomme Monsieur Njekam Jean. D'accord, tu m'as envoyé un message très court. Qu'est-ce que tu as dit dans ton message? Oui. Que je voulais me convertir. Maintenant, qu'est-ce qui te motive à vouloir te convertir et pourquoi tu veux te convertir? Scanner. J'ai des amis qui sont musulmans, donc je voulais qu'on me présente l'islam. Te présenter l'islam, c'est-à-dire? Oui, j'ai quelques pour si je peux d'abord poser des questions. Ah, mais c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit simplement tu veux te convertir. Donc, ce qu'on va faire, tu te convertis d'abord et puis tu poses tes questions. Non, puisque je ne connais, je ne veux pas me convertir sur ce que je ne connais pas. Ah, mais c'est pas ce que c'est toi. Je lis ton message. Tu n'as pas tout ce que tu dis là, tu n'as pas mis ça dans le message. Tu as dit bonsoir. Comment allez-vous? Je veux être converti. Tu n'as pas dit j'ai des questions à poser. Je veux savoir si c'est là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On tient compte. Jésus a dit ta parole te condamne, c'est ta parole qui te libère. Donc, il faut te convertir d'abord et puis maintenant on passe aux questions. Je veux me convertir sur ce que je ne connais pas comment. Mais ce n'est pas ce que tu as dit. Oh. Ce n'est pas ce que tu as dit. Donc, si tu veux savoir des choses sur l'islam, il y a beaucoup de mosquées au Cameroun. Il y a beaucoup de prédicateurs au Cameroun. Pourquoi tu les as laissés et tous et puis tu es venu chez moi? Moi, je ne suis pas le seul prédicateur. Tu peux aller leur poser la question. Donc, demain matin, là, demain matin, tu tapes. Écoute, tu as parlé. Attends, je vais parler. C'est pas toi qui vas te convertir. Attends, je vais parler. Demain matin, là,
tu t'as tapé à la porte de la mosquée, tu dis à l'imam que tu as des questions à lui poser avant de te convertir. Parce que moi, tu m'as dit que tu veux te convertir. Maintenant, comme toi, tu as des questions à poser, moi, il dit, comme il y a mosquée au Cameroun, là, il ne faut pas sauter Cameroun pour venir en Côte d'Ivoire ici. Il faut demander à l'imam de ton quartier, tu lui poses toutes les questions à te répondre et puis te convertir là-bas en même temps. Conversion, là, ce n'est pas forcément nous. C'est pas forcément chez nous. Est-ce que tu comprends un peu? J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Bon, ah, si ça n'a pas marché, moi, je ne peux rien faire. Si ça n'a pas marché, moi, je ne peux rien faire pour toi. Que je l'ai fait depuis, j'ai donc décidé de venir vers vous. Non, si tu viens chez moi, ce que je vais faire, écoute-moi d'abord, c'est moi. Que l'islam a apporté dans le monde. D'accord, il n'y a pas de problème. Il y a te donné le numéro d'un frère. Il s'appelle Métamorphose, le glaceur. Il y a Cheikh Adam, il y a te donné le numéro. Voilà, tu les appelles. Eux là, ils pourront mieux t'expliquer l'islam. Maintenant, quand tu es prêt à te convertir, tu viens chez moi. Sinon, ton message est là. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais être converti. C'est ça qui m'intéresse. Le reste là, tu peux aller sur d'autres panels. Tu as demandé ça là-bas. Moi, je suis désolé. Ça là, moi, voilà, je ne peux pas répondre à tes questions. Il faut m'écouter, non? J'ai dit, je ne peux pas répondre à tes questions. En fait, il n'y a pas de réponse à tes questions, quoi. Donc, comme il y a des musulmans qui sont plus calés, eux là, ils peuvent répondre à tes questions. Faites-moi d'abord connaître avant de me convertir, non? Non, c'est ton message qui est là. Jésus dit, tu ne mentiras point. Tu as dit, je vais me convertir. Donc, il faut te convertir. Il faut répéter après moi. Ashhadu. Non. Je me convertis, je ne connais pas comment. Mais c'est toi qui as écrit. Est-ce que quelqu'un t'a forcé d'écrire le message là? Est-ce que quelqu'un t'a forcé d'écrire le message là? Je peux me convertir comment comme ça? Non, moi je ne convertis pas comme ça. C'est les vidéos. Tu vois, la fille qui a appelé là, elle dit regarder Abdul Majid. Elle regarde DDR. Ce petit qui a appelé là, il dit, il a pris le numéro sur TikTok. Il regarde. Et ils sont venus sans bruit. Hein. La femme du Maroc qui a fait premièrement aujourd'hui là, elle a dit quoi? Elle dit vraiment, je vous suis. Voilà. Ah, toi, tu nous suis. Tu as dit, il répète, regardez, internaute. Voilà son message. Il dit, bonsoir. Comment allez-vous? Je veux être musulman. Et moi, j'ai dit, je vous rappelle tout de suite, madame. Et il a mis, ok. J'ai même dit, il s'est écrit maman pure chérie. Et il dit, non, c'est le numéro de sa maman. En d'autres termes, quand il vient comme ça là, on dit conversion, on ne retarde pas, non? Où est Yéman? Conversion, on ne retarde pas, où est? Voilà, donc, il faut lever ton index droit. Non, je ne vais pas me convertir. Toi, tu es wiki, tu m'as dit que vous allez m'avoir quoi? Bande de wiki là. Qui dit ici? C'est le wiki là. Et il tellement que c'est des mécréants, non? Ils envoient les gens quand même. Allez-y, faites exprès. Comme vous voulez vous convertir chez Oustaz. Allez-y, faites exprès. Allez-y, faites exprès. Là, pour eux, là, ils viennent là. Là, chez eux, là. En fait, je vous l'ai pas dit. Je vous l'ai dit quoi? Ils sont assis là-bas, ils sont en Jones. Ils sont assis. Ils cherchent l'occasion si moi, ils ne trouvent pas. Ils cherchent l'occasion, ils ne trouvent pas. Ils ont passé par tous les moyens, moi, ils ne les calculent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les mercenaires maintenant. Les mercenaires, là, ils viennent. Je vais me convertir. Là, quand il dit en même temps, ok, il va dire, voilà, vous voyez, non? Il n'a même pas. Et ils cherchent argument pour pouvoir avoir de quoi manger comme actualité sur les pages. Je ne vais pas vous donner. Regardez, vous êtes tous témoins. Actuellement, il y a 2000 personnes connectées sur TikTok. 2000 personnes. J'ai vu un jour, quelqu'un m'a appelé pour dire, les mécréants disent que moi, je paye les vues. Moi, l'argent, quoi. Il y a un frère qui m'a fait dépôt tout sur Orange Money. J'ai dit, alhamdulillah. Il y a le payer, quelqu'un n'a qu'à me regarder, quoi. Non, c'est passé là. Ici, là, petit poteau, là. Ya, attends, ça a achevé tout de suite là, attendez. Vous voyez ça comment même? Pour ça, j'ai un junior. Il a vu ton message, hein. Mais tu vois maintenant, non? Tu vois maintenant que c'est pas. Tu vois maintenant, non? Ok. Il dit, j'ai une question à poser. Lui a dit, j'ai une question à poser. Il s'appelle quoi? Belima. Belmina. Belmina. Bon, on va essayer. Il y a un pays vu. Gars, on paye vu. Moi, mais ça n'est pas où. Non, pour nous là, hein, il y a Dieu dedans. Kala facilite. Eh non, Nyangbo Segeni. Non, Nyangbo Segela. Ceux qui n'ont pas la paix du cœur, ils sont. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Oustaz. Bonsoir, il y a dit Belinda. Belinda, c'est Belinda. Belmina, c'est ça? Mina. Oui, c'est ça. Ah, on dit quoi? Tu es chrétienne?
Oui. Bon, d'accord, ma soeur. Bismillah, je t'écoute. D'accord. Moi, je voulais poser une question. Vas-y, ma soeur. Voilà. Quand Jésus devait venir là, tout le monde savait déjà l'arrivée de Jésus. Maintenant, c'est où ça a été annoncé que Mahomet allait venir. Et puis le Coran vient d'où? Merci beaucoup, ma soeur. Alhamdulillah. D'abord, il ne s'appelle pas Mahomet, il s'appelle Mohammed. Voilà, il y a une différence. Oui, de deux, tu dis tout le monde savait que Jésus devait venir. Non, tout le monde ne savait pas. Parce que quand on regarde peut-être dans l'Ancien Testament, quoi, peut-être il y a une ou deux prophéties qui parlent de Jésus. Voilà, Abraham n'a jamais parlé de Jésus. Il ne peut pas dire qu'il savait que Jésus allait venir. Donc, Moïse, là, lui, il n'a pas cité le nom de Jésus. Mais Jésus a cité le nom de Moïse. Ce n'est pas le citer là qui est le problème. Mais Mohammed, alayhi salatu wassalam, Jésus l'a annoncé et dans le Coran et dans la Bible. Jésus l'a annoncé comment dans la Bible? Jésus l'a annoncé en le présentant comme le Saint-Esprit qui devait venir après que lui soit parti. Il faut le contextualiser. Il y a beaucoup de Saint-Esprit dans la Bible. Il a parlé du consolateur, Paraclète dans d'autres versions, le défenseur, quelqu'un d'autre, l'assistant dans d'autres versions. Mais on trouve ça dans Jean 16, verset 7 à 14. Jésus dit, tant que je ne vais pas, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc si Jésus ne part pas, le Saint-Esprit à qui il fait allusion dans ce contexte ne viendra pas. Donc le consolateur dans ce passage, c'est Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. C'est de lui que Jésus parle. Parce que Mohammed, il est le dernier prophète après Jésus. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de prophète qui est venu après Jésus, il ne connaît pas l'histoire. Mohammed est le dernier des prophètes envoyés à l'humanité tout entière. Jésus est le dernier des prophètes pour la lignée d'Isaac envoyé aux enfants d'Israël. Parce que Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est annoncé par Jésus et dans le Coran et dans la Bible également. Donc c'est dans Jean 16, verset 7 jusqu'à 14, parce que Jésus le personnifie en fait. Il dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira ce qu'il aura entendu, il vous annoncera des choses à venir, il prendra de ce qui est à moi, il vous annoncera, etc. etc. Donc Jésus donne des caractéristiques qui correspondent au prophète sallam parce que lui, il a reçu une révélation de la part de l'ange Gabriel. Ça ouvre en même temps sur ta deuxième question, d'où vient le Coran? Le Coran est une révélation du Seigneur de l'univers, Allah. Allah révèle le Coran à travers l'ange Gabriel, qu'on appelle Gabriel dans la Bible, Djibril, qu'on appelle dans le Coran. Donc, Djibril est celui-là, est l'ange que Allah a choisi pour faire descendre le Coran sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surah 2, verset 96 à 97. Allah dit dans le Coran, c'est lui Gabriel. Il dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit savoir que c'est lui, Gabriel, qui a fait descendre cette révélation sur ton cœur avec la permission d'Allah qui déclare véridique. C'est Gabriel qui a révélé cela à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est par révélation. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas lire. Il ne savait pas écrire. Donc s'il savait écrire ou lire, les gens allaient dire non, c'est lui-même qui a composé le Coran. Puis il sait lire, c'est lui-même qui a composé. Non. Allah dit non, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Donc Allah l'a révélé le Coran à travers un ange qui est Gabriel, qui lui révèle le Coran pendant 13 ans à la Mecque, 10 ans à Madina. Ça fait au total 23 ans. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est né en 570, il est mort en 632 à la Mecque. Il est né à la Mecque, il est mort à Médine. Voilà un peu l'histoire, bref, de façon bref. Même maintenant, je peux? Allons-y, ma soeur, allons-y. Maintenant, le passage où on dit l'esprit de vérité, l'esprit de consolateur, là, normalement, Mohamed, c'est pas un esprit, c'est un être humain. Ah, d'accord. Oui, effectivement. Maintenant, ici, quand on parle d'esprit, on parle d'esprit saint. D'accord. D'accord. Maintenant, le problème, c'est que Jésus dit, bon, on va prendre le thème, c'est Esprit Saint. Jésus dit, oh bon, Saint-Esprit, Saint-Esprit Saint, voilà. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Si je m'en vais, je vous l'enverrai quand il sera venu. Donc Jésus le met au futur. Mais sauf que, lorsque Jésus même est là, le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est avec Jésus. Oui, oui. Le Saint-Esprit est avec Jean-Baptiste. Jésus même dit à ses disciples, Jean 20, 22, il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais quand il dit recevez, alors qu'il est encore là, mais pourtant il a dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Bon, c'est quel Saint-Esprit qui n'est pas encore venu pendant que Jésus est là? Mais c'est quel Saint-Esprit les disciples ont reçu déjà? Jean-Baptiste, Luc 1, 15. Il ne doit pas boire liqueur ni enivrante. Il est rempli du Saint-Esprit. Zacharie, Saint-Esprit. Jésus même a le Saint-Esprit. Les disciples ont le Saint-Esprit.
Donc, pourtant, malgré ça, Jésus même tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Mais il a toujours dit, tant que moi, Jésus, je suis là, il ne vient pas. Bon, si toi, tu es là, il ne vient pas où? Ça veut dire qu'il n'est pas là. Mais comment c'est fait qu'il n'est pas là, mais il est déjà là? Il est où? Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu, non? Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a le Saint-Esprit. Jésus dit, hey, malgré que Jean-Baptiste a ça, lui-même tressaillit où? Il dit, c'est le Saint-Esprit qui a été utilisé dans la traduction que vous avez, parce que vous ne lisez pas la Bible, vous lisez la traduction de la Bible. Les chrétiens lisent la traduction. Non, moi je lis la Bible, mais je n'ai pas tout lu. Non, je veux dire, la Bible que tu as là, c'est en français, non? Oui, c'est en français. La Bible n'a jamais été révélée en français, en fait. Tu lis une traduction. Tu ne lis pas le texte original comme le Coran. Nous lisons le texte original, le Coran en arabe, texte original, et puis on lit en même temps traduction française. Donc on a à côté texte original, on a la traduction. Mais vous n'avez pas le texte original, vous lisez que les traductions. Oh, oui, mais je veux dire... Vas-y. Mais les textes originaux, c'est les textes originaux qu'on traduit, non? Et donc, pour quelqu'un qui n'a pas appris l'arabe, là, c'est le Coran en français qui va lire. Non, chez nous, il doit certes, il lit il dit la traduction, mais quand il veut prier, il fait comment? Il va prier forcément en arabe. Il ne va pas lire la traduction. Alors que, ce que je suis en train de dire là, est-ce que à l'origine, Jésus a dit Saint-Esprit? Bon, d'abord, il était musulman, je ne pratiquais pas. Ok. Je ne pratiquais pas, j'ai fait une école catholique, je battais à l'église. Voilà, donc là-bas, tes parents t'ont mis à l'église, à l'école catholique étant musulmane. À l'internat. Et il y avait beaucoup de musulmanes à l'internat aussi. D'accord, allons-y. Mais moi, mon cœur, le christianisme, parce que c'est là-bas que je me sens à l'aise. Oui, mais attends, ma soeur. Et je crois que... Le féticheur, là, il se croit à l'aise dans son fétichisme. Est-ce que c'est pour toi il est dans la... C'est pas parce que tu penses à quelqu'un... Est-ce que tu t'es... Attends, un enfant, ici, il veut manger chocolat du matin jusqu'au soir, il se sent à l'aise dedans. Non, mais est-ce que c'est bien pour lui? Non. C'est pas parce que tu te sens à l'aise quelque part que c'est bon pour toi. Tu vois, il y a un verset de la Bible qui me revient. C'est par rapport à ce que tu dis. Jésus, Matthieu 7, verset 13 à 14, Jésus dit, la voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Et beaucoup de personnes veulent pas là-bas. Et celle qui mène à la perdition, c'est là-bas tout le monde veut partir. Donc c'est ce que toi tu as fait. C'est-à-dire que comme la voie du paradis est difficile. Non, pas du tout. Oui, mais la voie du paradis là, il faut prier 5 fois par jour. Tu vois, ça, oui, mais il y a des chrétiens. Exemple, je prends un exemple, les évangélistes là. Eux, ils prient à tout moment. Non. Les évangélistes. Non, est-ce qu'ils prient comme Jésus? Il y a des gens là, ils passent leur temps à prier. Non, ils ne prient pas. Mais ça ne c'est pas parce que... Non, ils ne prient pas, je t'explique. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle les doigts, les invocations. La prière, là, ce sont des rites. Vous savez, quand tu dis les évangéliques, là, est-ce que tous les évangéliques prient de la même manière? Jamais. Alors que tous les musulmans prient de la même manière. C'est pourquoi je dis ça. On ne s'invente pas une manière d'adorer l'Éternel. C'est à l'Éternel de nous dire comment il faut l'adorer. Si toutes ces prières venaient de Dieu vraiment, vous alliez tous croire que Jésus est Dieu unanimement. Vous allez tous prier de la même manière comme les musulmans le font. Vous allez tous faire le carême chez vous là-bas. Nous, on ne fait pas carême, mais vous allez faire le carême. Mais ce n'est pas le cas. Et vous allez tous croire que Jésus est Dieu. Vous allez faire le pèlerinage dans le même lieu. Ce n'est pas le cas. Alors que chez nous, tous les musulmans font le pèlerinage dans le même lieu. On a la même divinité. Et puis d'ailleurs, il n'y a même pas la même Bible que chez vous. Il y a les Bibles catholiques, il y a les Bibles protestants, il y a les Bibles évangéliques, etc. Il y a les Bibles témoins de Jéhovah. Donc, ce n'est pas la même chose. Moi, je reviens encore. Ma soeur, toi, tu dis que tu étais chrétien, tu étais musulman, tu es devenu chrétienne. Il y a une question à te poser. Est-ce que Jésus était chrétien? Non. Mais pourquoi tu es chrétien alors que Jésus n'était pas chrétien? Non, mais avant, il n'y avait ni religion. Il n'y avait pas de christianisme. Il n'y avait pas... Abraham était musulman. Il n'y avait pas d'islam aussi. Abraham était musulman. Non. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de religion. Je te donne la sourate qui le dit. Sourate 3,67. Abraham n'était ni juif, ni chrétien, il était musulman. Nous, on donne les preuves. Parce que si tu te demandes preuve, tu ne pourras pas trouver. Donc, deuxièmement, comme Abraham était musulman, Jésus même était musulman. Tu sais qu'il n'y avait pas un prophète qui était chrétien. Un seul prophète n'était pas un chrétien. Il n'y avait pas un prophète qui était chrétien. Je veux savoir, comme Jésus n'était pas chrétien, le christianisme là, selon toi, qui vous a appelé chrétien? Comme tu étais musulman, tu es devenu chrétien, on ne t'oblige pas. Mais qui a donné le nom des chrétiens? Pour moi, c'est ceux qui croient en Jésus. Non, je n'ai pas dit que signifie.
Qui vous a appelé chrétien? Est-ce que c'est Dieu, c'est Jésus ou bien c'est un ange? Bon, ça, je ne sais pas. La Bible te répond, acte 11, verset 26. Ce sont des païens qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens. Jésus était déjà parti, ce sont les païens. Donc tu es dans une religion qui a été donnée par des païens. Tu n'es pas dans la religion de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Regarde ma soeur. Regarde ma soeur. Est-ce que tu sais que dans ta Bible là, toi tu as quitté l'islam, mais est-ce que tu sais que l'islam est dans la Bible? Pourquoi? L'ablution que tu faisais quand tu étais musulman là, tu sais ce que c'est que l'ablution? Ça commence. Oui, je sais. Oussas Diané Junior, suis-moi. L'ablution c'est quoi? Bon, c'est de se purifier, se laver les mains, la tête et puis prier. Est-ce que tu sais que ça est dans la Bible? Pourquoi toi tu ne le fais pas ça? Oui, je lave-toi les pieds. Non, ça n'a rien à voir. C'est écrit noir sur blanc ablution. Noir sur blanc ablution. Moïse a pris l'ablution avec son frère Aaron, laver les mains, les pieds, tout ça là. C'est dans la Bible ça. Ils ont mis de l'eau même dans une cuve pour laver les mains, les pieds. C'est écrit noir sur blanc ablution dans la Bible. Ça fait 1. 2. Est-ce que tu te voiles? Non, je ne me voile pas. La Bible dit que... Non, ta Bible dit si tu ne te voiles pas, faut te raser la tête. Entre te voiler et puis raser la tête, tu préfères quoi? Bon, me voiler, mais le passage c'est quoi? 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. Ouvre ta Bible, ma soeur. D'accord. Ouvre ça, on va vérifier ensemble. Mon petit Junior, tu me suis, hein? Ok. Ça s'appelle la connexion. Il y a une procédure. Il y a un processus. 1 Corinthiens 11, 5 à 7. Oui. 1 Corinthiens 11, 5 à 7. Qu'est-ce qui est écrit? On dit toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Continue. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Entre couper tes cheveux et puis te voiler, tu préfères quoi? Me voiler. Si tu te voiles, tu es musulman, donc tu retournes à la maison. Ça fait 1. 2. Quand tu as menstrué là, tu vas à l'église? Oui. Ta Bible dit si tu fais ça, tu vas rendre tout le monde impur. Tous ceux qui vont toucher le banc où toi tu vas t'asseoir, dans ton indisposition, tu les as rendus impurs. Tu t'imagines un peu combien de personnes tu as rendues impures? Tu veux le verset? Non. Oui. Lévitique 15, verset 19 à 25. Lévitique 15, commence au verset 19. On s'en va doucement parce qu'on est pressé. Lévitique 15, à partir du verset 19. Voilà. Lévitique chapitre 15, le verset 19. On va monter jusqu'à... Voilà. Lévitique chapitre 15, verset 19. On commence à partir du verset 19. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et elle va vous affranchir. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Continue. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Bon. Quiconque touchera un objet. Vas-y. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Imagine combien de personnes ont touché l'endroit où toi tu t'es assise. Donc, non, mais l'Éternel ne t'en voudra pas parce que tu ne savais pas. Islamiquement, quand tu ne sais pas une chose, ce n'est pas un péché. Je te donne maintenant l'enseignement islamique. J'espère que tu ne manges pas le porc. Hein? Non, non. Très bien. La Bible dit si tu manges porc, tu vas tout droit en enfer. Ça, c'est 1. 2. Tu sais c'est quelle religion qui se lève matin très tôt pour aller prier? Oui. J'ai dit c'est quelle religion? C'est la musulmane. Est-ce que tu peux me lire Marc 1, 35? Marc 1, verset 35. Marc 1, verset 35. Moi, j'aime ces gens d'échange parce que quand ils donnent, elle vérifie. Elle n'est pas fermée au dialogue. Elle n'a pas dit non, elle n'est pas là pour chose. Donc, elle est là, elle veut comprendre des choses. Donc, on va lui essayer de donner ce que la décision lui revient. Marc 1, verset 35, s'il te plaît.
Désolé. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans le lieu désert où il pria. Ça, c'est Jésus. Vers le matin, quand il faisait encore très sombre, c'est ça, nous, on fait matin bonheur. Mais quand on s'en va prier, comment nous, on prie? Est-ce que tu peux me lire Matthieu 26, verset 39? D'accord. Matthieu 26, verset 39. Ok. Puis, ayant quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non, pas ce que je veux, mais que tu veux. Parce que tu peux. Voilà. Jésus a fait quelques pas en avant, il s'est jeté le visage contre le sol et il pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus n'a pas dansé, chanté, il n'avait pas guitare ou tam-tam, il ne s'asseyait pas sur banc ou chaise, il s'est prosterné le visage contre terre. Je vais te donner un dernier verset, puis je te donne la parole. Ma soeur, tu vas me prendre Néhémie, chapitre 8, verset 4 à 6. Tu vas voir quelque chose là-bas qui va te surprendre, parce que c'est une prière islamique musulmane qui va se retrouver dans ta Bible après tout ça là. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais en tout cas, Allah saura. Néhémie, chapitre 8, verset 4 à 6. Néhémie, chapitre 8, le verset 4 à 6. Il y a des noms qui vont te... Il y a des noms que tu vas prononcer là-bas, ça serait un peu difficile, mais c'est pas grave, on va prononcer. Il y a une partie que je cherche pour te montrer. Voilà. D'accord. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois. On va aller doucement. Je vais donner le schéma et puis toi tu vas lire. Donc, on dit Esdras a été désigné pour l'événement ce jour-là, dressé sur une estrade de bois. Imagine un peu l'imam de la mosquée, le grand jour de la fête là. Imagine l'imam arrêté devant le peuple, il est en train de prêcher avec le Coran. Vas-y. Auprès de lui, à sa droite, se tenait Matithia, Shema, Anaka, Uri, Ilkija et Makéja. À sa gauche, et à sa gauche Pedaja, Mishkaël, Malkija, Assoum, Badana, Zacharie et Meshulam. Voilà, imagine un peu l'imam arrêté devant les rangs qu'on fait dans la mosquée derrière là. C'est ça on est en train de te citer là. On appelle ça la safa. Derrière, ça commence à droite, voilà, à gauche et ainsi de suite. Donc ils sont redressés derrière l'imam. Continue. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Il a ouvert le Coran parce qu'il doit lire, parce que c'est lui qui a été désigné pour être imam ce jour-là. Continue. Car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, amen. Et il s'inclinait et se prosternait devant l'Éternel, le visage contre le sol. Ma soeur, quelle est la région qui pratique cet acte-là? C'est l'islam. Qu'est-ce que tu attends pour revenir à la maison, ma soeur? On va t'accueillir à bras ouverts. Tu vois? Tout ce que je viens de te montrer là, ce n'est pas du hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Oh. Jésus a dit, Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité, vous affranchirez. On peut se tromper une fois. On peut se tromper. Allah dit, tant que tu te reconvertis, c'est-à-dire que tu acceptes de repentir, de revenir à la maison, Allah t'accueille à bras ouverts. Mais on n'oblige personne à devenir musulman parce que, je déroule maintenant le rouleau. Jésus a dit dans la Bible, disons, la Bible dit, Deutéronome 24:16, le Père ne porte pas le péché du Fils, et le Fils ne porte pas le péché du Père, chacun meurt pour son péché. Alors qu'on vous a enseigné que Jésus est venu mourir pour vos péchés. La Bible dit, c'est pas vrai. Deutéronome 24:16, tu peux le lire si tu veux, mais je vais rouler quand même. Personne, il dit, le Père ne portera pas, on ne fera pas mourir le Père pour les enfants. L'on ne fera pas mourir les enfants pour le de les pères. Chacun doit mourir pour son péché. Si chacun meurt pour son péché, comment voudrez-vous que Dieu qui a tant aimé le monde, il va envoyer un innocent pour venir mourir à la croix pour vous, vos péchés, et vous continuez d'aller à l'église malgré qu'il est mort pour vos péchés, malgré que vous péchez? Comment comprendre que moi, ma soeur avec qui je parle aujourd'hui, si toi tu as péché, est-ce que c'est papa qui prend ce péché? Si toi tu es malade, est-ce que c'est papa qui doit avaler les comprimés pour que toi tu sois guéri? Non. Si toi tu es malade, est-ce que maman doit aller à l'hôpital pour faire l'injection, toi tu vas être guéri? Non. Si toi ton enfant est malade, est-ce que c'est toi tu avales les comprimés pour que l'enfant soit guéri? Non. Pourquoi toi tu as péché, Jésus prend? Pourquoi comment il pêche, Jésus qui prend? Mais quand moi je suis malade là, pourquoi c'est moi-même qui m'aille à l'hôpital?
Donc ce n'est pas un enseignement qui est vrai. On nous dit non, que toi tu es né, ou bien toi tu as mis un enfant au monde aujourd'hui. Je ne souhaite pas. Si toi tu mets un enfant au monde aujourd'hui, l'enfant la met aujourd'hui, on dit il va en enfer. Il a commis quel péché? Non, il est né à un péché d'Adam. Quel Adam? Au moment où Adam péchait là, l'enfant était là. Est-ce que quand Adam était en train de pécher, l'enfant était là? Est-ce que Dieu va aller accuser Adam pour dire non, Adam, tes enfants sont devenus Woubi derrière toi, hein? Adam, tes enfants sont devenus Lélé derrière toi, hein? Je vais t'accuser pour ça. Mais il n'a rien fait. Il n'est pas au courant. Il n'a rien à voir. C'est pourquoi la Bible dit on ne fera pas mourir le père pour les enfants. Chacun meurt pour son péché. On nous dit non, que oui, Jésus, il vient dans le temple. Et on nous dit oui, les scribes et les pharisiens cherchent à faire mourir Jésus. Satan est rentré dans Judas. Judas est parti livrer Jésus. Alors que ce que Satan a fait là, c'est un péché. Ce que les scribes ont fait, c'est un péché. Ce que Judas a fait, c'est un péché. Mais comment l'action des péchés peut effacer toi ton péché? On ne peut pas te dire la vérité. On dit Jésus est Dieu. Oui, il est venu mourir pour toi. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Mais 3 jours et 3 nuits, quand Jésus était dans la tombe, selon vous, votre croyance là, qui gouvernait le monde? Comment Dieu est mort? C'est comme on est dans un cas, on vient à Danané, nous sommes à Danané actuellement, on vient à Danané, on vient dans un cas, le chauffeur, car là-bas, vous roulez d'Abidjan jusqu'à Danané, et puis le chauffeur est mort. C'est-à-dire que Dieu est mort, le monde continue d'exister. C'est pas possible. Ils n'ont qu'à arrêter de dire la vérité. Ils n'ont qu'à dire la vérité aux gens. Voilà pourquoi l'islam vient maintenant pour rétablir la vérité. Allah dit Jésus n'a jamais été tué ni crucifié dans le Coran. Mais les gens disent d'ailleurs. En fait, je crois que Jésus est Dieu là. C'est les évangélistes qui disent Jésus est Dieu. Parce que, où on dit au commencement était la parole, là, c'est là eux disent. Alors que, bon, moi, selon moi, ma compréhension, et ce qui est clair dans les écrits, c'est qu'il y a Dieu le Père. C'est-à-dire Dieu même qui a créé le ciel, la terre, tout là. Il y a lui. Et Jésus c'est la parole. C'est pas lui qui a été fait toutes choses. Ma soeur, Jésus est prophète, un envoyé de Dieu, point barre. Et dans la Bible, Dieu dit il a envoyé Jésus uniquement. Oui, lui-même il a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Très bien. Jésus également, il est venu uniquement que pour les enfants d'Israël. La Bible le dit. Même quand, au jour de la résurrection, là, Jésus ne peut pas sauver quelqu'un. Il va sauver seulement que pour les enfants d'Israël. C'est la Bible qui le dit, hein. Matthieu 19, versets 27 à 28, Jésus dit, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ma soeur, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le sauveur de l'humanité. Lui, il n'est pas venu dire non, que je suis venu mourir pour vos péchés. Hein. Il dit non, hein. Il dit si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Si Allah t'aime, il te pardonne tes péchés. Tu vas au paradis. Comment toi tu peux comprendre qu'on doit courir à la mort d'un innocent? Comment un innocent va venir mourir et puis nous on va au paradis? C'est un innocent, il a fait quoi? Attends, toi ton Dieu ne peut pas te sauver sans qu'un innocent meure quoi. Mais nous, notre Dieu, notre divinité là, il nous sauve par la repentance. C'est comme toi ma fille. Bon, moi, tu vaux ma fille quand même. J'ai dit bon, ma fille a cassé ma télévision, mon téléphone, mon écran. C'est-à-dire que ma voiture, elle a fait des dégâts. Et puis moi je viens, je suis tout en larmes. C'est-à-dire que je suis fâché tellement. Et puis j'ai dit à ma fille, pour te pardonner là, hein, ta petite soeur ou ta grande soeur qui est en Angleterre là, je l'ai fait venir, cette fois-là, elle va venir dire pour toi, et puis moi je te pardonne. En d'autres termes, quelqu'un te doit, c'est-à-dire que moi tu vis dans ma maison, moi je viens t'encaisser le loyer. Et puis moi je viens m'arrêter pour t'encaisser le loyer. Hein. C'est-à-dire que moi je viens t'encaisser le loyer pour que toi tu me payes là. Moi je viens, je prends un bois, je mets sur ma tête, je meurs, et puis toi ton loyer est déjà payé. C'est quoi ça là? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, Jésus, quand selon vous Jésus est mort, non? Oui. Depuis qu'il est mort là, est-ce que vous avez arrêté le péché? Non. Est-ce que sa mort a servi à quoi? Est-ce que les gens ne continuent pas d'accoucher avec douleur? Ils ont dit que la femme va accoucher avec douleur, non? Ou bien Dieu va augmenter les douleurs de l'enfantissement de la femme? Oui. Mais depuis qu'elles croient que Jésus est mort pour les péchés là, est-ce que les femmes chrétiennes, elles ont arrêté d'accoucher avec douleur? Non. Femmes musulmanes accouchent avec douleur, femmes chrétiennes accouchent avec douleur. Même si elles croient en Jésus 10 milliards de fois, il va revenir mourir pour vos péchés, douleur là est là. Donc il n'a rien pris, ma soeur. La seule chose qui te reste aujourd'hui, c'est que toi, tu es chrétienne. Tu étais musulmane, en islam, quelqu'un peut se tromper, il va quitter l'islam. Mais après là, il peut revenir à la maison, les portes de la repentance sont grandement ouvertes en islam 24 heures sur 24. Je termine ceci. Allah dit dans le Coran, Surah 39, 53, dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. Surah 25, versets 68 à 70, Allah dit, ceux qui se sont repentis,
Ils ne commettent pas de fornication. Il ne faut pas de dialyse de leurs enfants. Ils se répandent sincèrement. C'est ce qu'Allah dit. Allah dit ceux-là. Allah prend leurs mauvaises actions et il convertit pour les donner en bonne action. Seul l'islam peut faire ça. Pour terminer, Maman Marie, mère de Jésus, elle a un chapitre complet qui est dans le Coran qui porte le nom de Marie. Est-ce que tu as vu dans la Bible un chapitre qui porte le nom de Marie? Ça n'existe pas. Il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Apocalypse, 1 Jean, 2 Jean. Il n'y a pas Marie. Dans mon Coran, le Coran a dédié une sourate à Marie. Le Coran 19. Ça fait 1. 2. Il y a une sourate dans le Coran qui porte le nom des femmes. C'est-à-dire que dédicace spéciale à toutes les femmes. Toi, tu es dedans. Sourate 4 du Coran, ça porte le nom des femmes. 2. La Bible dit que si toi tu as un problème, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. On fait comment? Ta Bible dit, si tu as un problème, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Ça fait 1. 2. Ta Bible dit, hein? C'est quel verset? C'est quel verset? Lévitique. Non, ouais, Lévitique. Proverbe 31. Proverbe 31, verset 6 à 7. Ouvre la Bible, ma soeur. Proverbe 31, le verset 6 à 7. Après, il y a te donné où on dit de frapper esclave. Si tu as cassé son œil, tu la laisses en liberté. C'est quoi ça? Alors que dans le Coran, Allah dit on peut marier esclave. Proverbe 31, tu as la page? Proverbe 31, 6, 7. Proverbe 31, verset 6 et le verset 7. On dit donner des liqueurs à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Bon, donner des liqueurs fortes à celui qui périt. Attends, donner des liqueurs fortes à celui qui périt. Mais il est en train de périr, comment on donne une liqueur forte encore? Et de la liqueur à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive, qu'il oublie sa peine et qu'il ne se souvient plus de sa pauvreté. Bon, supposons, ton mari t'a divorcé, il ne souhaite pas. On t'a renvoyé de ton travail, ta maison a brûlé. Ils sont venus casser ta maison, ils ont cassé le quartier, le déguerpissement. Tu quittes au travail, tu vas trouver, ils ont déguerpi. Tes bagages, tout le monde a ramassé. Le Dieu de la Bible dit quoi? De boire l'alcool pour oublier son problème. Bon, il y a un gars qui m'a dit, oui, effectivement, quand tu bois l'alcool, tu oublies le problème. Moi, je lui ai posé la question, bon, tu as oublié, non? Oui. Est-ce que demain matin, les problèmes là sont partis? Il dit non, c'est pas parti. Donc, tu fais quoi? Tu as boire encore, non? Oui. Après, demain, c'est parti? Non. Tu as boire encore, non? Tu deviens quoi? Ivrogne. C'est ça, on appelle l'ivrognerie. Voilà comment ça a commencé là. Il a un problème, il boit seulement, il boit seulement, il boit seulement. Allah dit dans le Coran, c'est l'œuvre du diable. Oui. C'est quoi vient de là? C'est la parole du roi Lemuel. Très bien. Moi, j'aime ça. La parole du roi, d'ailleurs, ce n'est pas la parole du roi Lemuel, c'est la maman du roi Lemuel qui lui donne des conseils. Maintenant, le problème là, est-ce qu'elle a tiré ça d'elle-même ou bien qui lui a dicté les paroles là? Qui lui a inspiré ça? C'est pas Dieu? Ou bien la Bible n'est pas la parole de Dieu? Ou bien il y a des parties qui sont de Dieu, il y a des parties qui ne sont pas de Dieu? Moi, j'aime quand... Non, mais ici là, on dit parole de la... Et sinon, ça, c'est pas dans les lois de Dieu. Je veux savoir, cette partie-là, c'est la parole de Dieu ou bien c'est pas la parole de Dieu? Oui, mais ça explique une histoire du roi Lemuel. Très bien. C'est ça, non? Donc, si ça explique une histoire du roi Lemuel, l'histoire dit que quand ils ont des problèmes, ils n'ont qu'à boire. Est-ce que c'est Dieu qui a inspiré ça au roi Lemuel? C'est Dieu qui lui a inspiré ou bien c'est Dieu qui lui a dicté les mots? Non, c'est pas Dieu. Donc, cette partie n'est pas de Dieu. Donc, il y a les paroles de la Bible. Donc, il y a les paroles de la Bible qui ne sont pas de Dieu. Donc, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Si, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a inspiré ça, le roi Lemuel. Non, c'est pas Dieu. C'est comme, comment on appelle? Bon, la Bible, là. Exemple, on parle de Apocalypse comme ça, là. Là, on parle de tout dedans, non? Est-ce que toute la Bible, c'est la parole de Dieu? Bon. Là, moi, selon moi, je sais que la Bible, là, c'est plusieurs livres. Est-ce que toute la Bible est inspirée de Dieu? Je suis d'accord. Est-ce que toute la Bible est inspirée de Dieu? Bon, toute la Bible, j'explique. Toute la Bible, il y a l'histoire des prophètes. Il y a l'histoire des prophètes dedans. Il y a la parole de Dieu aussi dedans. C'est-à-dire la parole que Jésus est venu, comme on appelle, quand Jésus est venu en tant que Messie,
Tout ce qu'il nous enseignait, il y en a dedans. Et il y a les lois aussi dedans. Les lois de Dieu dedans. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des paroles de Dieu qui ne sont pas dans la Bible. Il y a des paroles qui sont dans la Bible qui ne sont pas de Dieu. Oui, puisque dans la Bible, on explique le vécu de certaines personnes. Comme le roi Lemuel, comme ça. C'est comme si on parlait de, comment on appelle, Abraham. C'est comme si on expliquait l'histoire d'Abraham dans la Bible. Abraham, là, Dieu l'appelle là, lui, il adorait les fétiches. La parole de Dieu. Comment tu peux mettre foi à un livre qui n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu? Ce qui veut dire que les hommes ont mis pour eux dedans, chacun met pour lui dedans. Comment se fait-il? Non, ce n'est pas les hommes. C'est pas les hommes mis. Le roi le miel là, quand sa maman lui dit de boire l'alcool et de donner du vin à ceux-là, ils n'ont qu'à boire l'alcool. Je veux savoir, la parole qui sort de sa bouche là-haut, est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de dire ou bien ça vient d'elle-même? Si ça vient d'elle-même, c'est que ce n'est pas une parole de Dieu, c'est qu'il y a des paroles qui sortent de la Bible qui ne sont pas de Dieu. Donc, si ce n'est pas Dieu qui parle, donc elle-même elle a dit ça, mais ça ne vient pas de Dieu. Oui. Donc, ce qui veut dire que dans la Bible, il y a des paroles qui ne sont pas de Dieu. Oui, il y a des paroles qui ne sont pas de Dieu. Très bien. Donc, ça veut dire que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, comment on peut connaître le vrai du faux? Comment on peut savoir ça là c'est de Dieu, ça là n'est pas de Dieu? Comment on fait pour savoir maintenant? Bon, c'est en lisant, parce que ce qui n'est pas de Dieu là, je prends un exemple, la Bible que j'ai là, ce qui est de Jésus là, on met Jésus a dit, ou bien souvent là, on met une couleur pour la parole de Jésus. Quand c'est Dieu, quand c'est un truc, on dit a dit. Ici comme ça là, on dit parole. Très bien. Parole. Très bien. Le roi, telle sentence, par telle sa mère. L'insurgie. Très bien. Ouais. Donc ça c'est une partie. Voilà, ça c'est une partie qui vient pas de Dieu. Oui. Très bien. Mais quand Dieu dit dans la Bible, quand la Bible dit que Dieu regrette d'avoir créé l'homme, ça vient de qui? Ça, c'est quel verset ça? Genèse 6, verset 6 à 7. Oui. Et comment Dieu peut regretter? Subhanallah. Wow. Genèse 6, verset 6 à 7. C'est 2 fois 6. Genèse 6, verset 6 et le verset 7. Verset 6 à 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé son cœur. Se repentit. Continue le verset 7. Et l'Éternel dit, exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Ma fille, repentance, je me répands, ça veut dire quoi? Bon, se repentir, c'est de, comment on appelle, quand on dit se repentir, ça veut dire reconnaître. Regretter. Voilà, regretter. Mais est-ce que Dieu, il est omniscient ou pas? S'il est omniscient. Pourquoi il regrette alors? Donc il ne savait pas des choses. Donc le Dieu de la Bible, ce n'est pas des choses. Parce qu'il regrette. Il s'y répand. Donc est-ce que ça c'est un vrai Dieu qui ne sait pas des choses et qui se répand, qui se regrette? L'homme peut regretter, je peux comprendre. Je peux marier une femme, elle ne s'est pas préparée. Elle dit, oh, je regrette pourquoi je l'ai mariée. Tu peux prendre un enfant, tu vas le mettre dans un travail, il va aller foutre la mettre là-bas, tu dis, oh, je ne savais pas que l'enfant allait se comporter. Ça c'est pour les hommes. Mais est-ce que Dieu lui peut regretter? Dieu peut se repentir? Non, si c'est un vrai Dieu, comment il peut se repentir? Allah dit dans le Coran, Surat de 255, Allah connaît notre passé, nous, et il connaît aussi notre futur. Il connaît leur passé, il connaît leur futur. Voilà le vrai Dieu qui t'appelle, ma soeur, ce soir. Demain, c'est vendredi. Tu peux devenir musulmane. Atteindre foi et là. Mais nulle contrainte dans la religion. Allah a facilité, nous avons 324 ou bien 25 convertis déjà. 320 et quelques convertis par la grâce d'Allah. Et puis ça c'est quand? Depuis Ramadan passé seulement. Tout près ici, la Ramadan passé. On a converti par la grâce d'Allah déjà 324 personnes. Ce soir-là, on a fait 3 personnes converties. On n'oblige personne. C'est les gens qui viennent de... Allah t'a pas envoyé ici pour rien. Dieu t'a fait m'appeler aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Alhamdulillah, aujourd'hui tu es en train de découvrir des choses. Tout ce que je te demande, ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche à revenir à la maison? Parce que tu meurs dans le christianisme là, tu ne peux pas être sauvé. C'est la Bible qui le dit, le Coran le confirme. Parce que toi, tu n'es pas catholique.
Tu ne peux pas aller chez les témoins de Jéhovah qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Toi aussi, tu ne crois pas en cela. La Bible des témoins de Jéhovah, il y a au moins 19 versets qui sont coupés, qui n'existent pas. Qui est dans le vrai? Parmi tous cela, qui est dans la vérité? Alors que nous, les musulmans, tous les musulmans, nous prions de la même manière. On fait le prière dans le même endroit. On se procède de la même manière. Les hommes sont devant, les femmes sont derrière. Alors que chez toi, là-bas, tout le monde est mélangé. Hein? Et puis d'ailleurs, une dernière question. Dans ta chambre où tu dors, là, est-ce que tu rentres avec tes chaussures? Bon, non, je ne rentre pas avec mes chaussures. Ah, pourquoi tu ne rentres pas? Pourquoi tu ne rentres pas avec ça? Là, il porte des chaussures. Pourquoi tu ne rentres pas avec les chaussures que tu te promènes avec ça partout là? Pourquoi tu ne rentres pas avec ça dans ta chambre? Pour être propre. Pour être propre, c'est vrai. Quand tu étais musulmane là, est-ce que tu as vu les parents rentrer avec les chaussures à la mosquée? Non. À ton avis, c'est pourquoi? C'est un lieu saint. C'est pas ça? Alors? Il dit c'est un lieu saint, la mosquée, non? Oui, c'est un lieu saint. Oui, c'est vrai, dans des conditions, on peut prier à chaussures, mais c'est pas... Voilà. Donc toi, tu ne rentres pas les chaussures dans ta chambre, parce que si tu ne veux pas salir ta maison, tu ne vois pas rentrer les chaussures à la mosquée. Je veux savoir, est-ce que tu rentres tes chaussures dans ton lieu de culte? Oui, on rentre avec les chaussures là-bas. Entre ta chambre et ton lieu de culte, quel est le lieu saint? C'est le lieu de culte. Mais pourquoi tu rentres tes chaussures là-bas alors? Pourquoi tu fais le contraire? Comment on rentre tes chaussures là-bas? Pourquoi tu fais le contraire alors? Ta chambre qui n'est pas lieu de lieu saint. Ton lieu de culte, c'est le lieu saint. Mais au lieu de faire le contraire, tu fais plutôt le contraire. Non, mais je veux dire, à vrai dire même là. Quand tu lis la Bible, à vrai dire même là, on dit, enferme-toi dans ta chambre et puis tu pries. C'est-à-dire, normalement, on n'est pas obligé même d'aller. La question était de savoir pourquoi tu ne rentres pas les chaussures dans ta chambre et puis tu rentres ça dans le lieu saint. Entre ta chambre et le lieu saint. Pour ne pas salir la chambre. Très bien. Donc tu veux salir le lieu de culte alors? Non. Mais pourquoi tu rentres tes chaussures? Tout le monde rentre tes chaussures. Je suis d'accord. Ah, c'est déjà ça. Ok. Tu ne peux pas salir tes pieds, tu rentres aussi là-bas avec. C'est déjà sale. Ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane? Parce que je n'ai pas encore trouvé les réponses. Quelle question tu m'as posée ce soir et tu n'as pas répondu? Pour affaire de Mohamed là, annoncé là. Mais Mohamed, attends, il y a une chose. Si Mohamed n'est pas annoncé dans la Bible, est-ce que ça va t'empêcher d'aller au paradis? L'annonce des prophètes dans la Bible n'empêche pas quelqu'un d'aller au paradis. Attends, qu'il soit annoncé ou pas, est-ce que toi, ça t'empêche d'aller au paradis? Non, ça n'a rien à voir avec ton salut. C'est ton salut qui est important. Moi, je pensais que tu as une question à poser où je n'ai même pas pu répondre. Mohamed n'est pas annoncé dans la Bible, tout ça. Mais est-ce que toi, je t'ai déjà donné les versets? Mais peut-être tu ne crois pas. Maintenant, supposons qu'il n'est pas annoncé. Supposons par exemple qu'il n'est pas annoncé. Est-ce que toi, ça t'empêche d'aller au paradis? Ça ne t'empêche pas. Est-ce que c'est un gage pour le salut? Ce n'est pas un gage pour le salut. C'est ça. Ce n'est pas un gage pour le salut. Donc, il y a des histoires qui sont dans la Bible, qui ne sont pas dans le Coran. J'ai peur de croire en ce qui peut-être n'est pas réel. Pose une seule question qui est ambiguë dans ta tête, ma soeur. Je suis là ce soir. Si tu vois que j'ai pris au moins 1 heure de temps pour parler à toi, tu penses que c'est hasard? Je veux que tu me poses une question qui, tu sais que là, il dit, il faut poser n'importe quelle question. Tant que ton salut est en jeu là, pose-moi. D'ailleurs, même dans le Coran dit que quand tu es musulman, tu vas au paradis. C'est écrit noir sur blanc. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que quand tu es chrétien, tu vas au paradis? C'est pas écrit. Nulle part c'est écrit. Mais dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc. Oui, mais je prends, mais est-ce que tu es musulman là? Si tu es musulman, que tu ne fais pas d'actes qui vont à zèle, si tu tuer quelqu'un, si tu ne fais pas quoi? Si tu ne fais pas quoi? Si tu vas tuer quelqu'un là, si tu ne suis pas les 10 commandements là, tu n'as pas, si tu es musulman, tu n'as pas parti au paradis. Attends, aller tuer quelqu'un parce qu'il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Je veux savoir, il t'a fait quoi? Phone 1 disconnected. Hey, attends, ne quitte pas. Toi, tu as l'intention, tu as l'intention d'aller tuer quelqu'un quoi? Qui moi non? Ah mais on parle de toi, ton salut. Tu dis si tu es musulmane, et puis il y a des gens qui ont fait accident, eh bien, il y a des gens qui ont fait accident, il est chauffeur, il a fait accident, il y a eu des morts. Mais ils l'ont mis en prison. Est-ce que pour autant il va à l'enfer? Il n'a pas fait exprès. Ça c'est involontaire. Alors, mais est-ce que... braquer, voler, et puis après ça là, ils viennent prier, tout ça là. Mais ça là, lui là, c'est pas toi. Lui là, son péché là, ça y est entre lui et puis Allah.
Toi, c'est ton salut qui est important. Il ne faut pas prendre salut de quelqu'un. Attends, le gars est en train de braquer, non? Oui. Mais c'est ça, l'islam recommande cela. Non. L'islam dit, le Coran dit, celui qui a tué une seule âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Allah dit, si tu as déjà une seule personne, Allah considère comme si tu as déjà tout le monde. Bon, si tu as déjà quelqu'un, mais tu vas rendre compte de ça devant Allah. Ça, toi là. Et si maintenant la personne qui a tué est musulman? Ma soeur. Là, il ne va pas partir au paradis. Je dis, il va passer devant le tribunal de l'Éternel. C'est Allah qui va juger son sort. Allah peut le jeter en enfer comme au paradis ou bien le gracier. Je répète, toi là, c'est quoi qui t'empêche? Il faut laisser lui qui a déjà les gens là. C'est son problème. Entre puis Allah, le Coran n'encourage pas ça. L'islam n'encourage pas. Est-ce que j'ai été clair? L'islam n'a jamais encouragé cela. Ce que je suis en train de dire, ce qui m'empêche là, c'est de savoir. Parce que le prophète Mohamed là, il ne sait pas d'où il vient. Il n'a pas été annoncé nulle part. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que c'est un vrai prophète? Ma soeur, tu dis n'a pas été annoncé nulle part. Attends, quand tu dis n'a pas été annoncé nulle part là, je t'ai dit, il a annoncé dans le Coran. Même si tu ne crois pas au Coran, il a annoncé Surah 61, verset 6, ça fait 1. Et ça, c'est Jésus qui l'annonce. 2, il est annoncé dans la Bible. Je t'ai donné les références, tu dis non. Bon, est-ce que toi, ton salut... Non, c'est que vous t'avez donné là, non. C'est pas clair. C'est le Saint-Esprit. D'accord. L'Esprit de vérité. Très bien. C'est pas un esprit. On va tester. C'est comme Jésus. On va tester. On va tester. Tu dis c'est pas Mohamed, c'est le Saint-Esprit. D'accord. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est quoi? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Tu vois? Tu as vu, non? Tu as vu, non? Tu ne sais même pas c'est quoi que le Saint-Esprit. Il ne faut pas faire ça. On va t'aider. Tu es là, tu es noyé. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. On lui tend la main. Il faut sortir dans l'eau. Elle dit non, je ne suis pas en train de me noyer. L'eau a attrapé jusqu'au cou. Elle dit non, je ne suis pas en train de me noyer. Je peux sortir. Oh non, on voit que tu te noies. Maintenant, on te pose question. Saint-Esprit, c'est quoi? Tu as parlé du Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Tu ne connais pas. Bon, ça fait 1. 2. Bon, attends. Tu n'as pas compris? Il a cherché c'est quoi le Saint-Esprit. Non, pourquoi c'est maintenant que tu as cherché? Non, moi, je ne pas tout. Sérieusement, maintenant, je dis, moi, j'ai demandé une seule chose là. Moi, en fait, je vais beau parler. Si tu as un esprit disposé, c'est là que tu vas comprendre et accepter. Jésus a dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Toi, le Saint-Esprit dont tu parles là, c'est qui? Ou bien c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. Bon, l'Esprit de Dieu. D'accord. Donc, ce qui veut dire, quand Jésus était là, l'Esprit de Dieu n'était pas là, c'est ça? Si, il était là aussi. Mais pourquoi Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas? Quand Jésus est mort là, non. Quand il était sur la croix, avant qu'il ne meure. Avant qu'il ne meure. Pourquoi? Merci beaucoup aux familles pour les cadeaux. Quand Jésus, avant qu'il ne meure, pourquoi Jésus dit, si je ne vais pas... là, non. Il t'écoute. D'abord, quand Jésus était là, c'est Jésus même qui avait l'esprit en lui, l'esprit de vérité, tout en lui. Il était là. Maintenant, il a dit quand il ne sera pas là. Quand il ne sera pas là. Parce qu'on a dit quoi dans la Bible? Quiconque croit en moi, quiconque croit sans avoir vu, aura la vie éternelle. Ah non. Si je ne me trompe pas. Actuellement, où nous on est là, nous on n'a pas vu Jésus. On n'était pas là au temps de Jésus. Mais il y a d'autres qui ont eu la chance au temps de Jésus. Où Jésus faisait les miracles et tout. Même nous là, on croit avoir vu. Mais elles en voient vu. Maintenant, selon notre croyance, l'esprit de vérité, c'est la révélation qu'on reçoit. Souvent, tu peux prier. Tu es là, tu pries, tu demandes un truc à Dieu. Et puis Dieu te révèle. Soit en rêve, en songe, tout. Ou souvent, il y a des prophéties. Moi, je ne parle pas des prophètes, n'importe quel prophète qui vient faire des prophéties, n'importe comment. Parce qu'on a dit, gardez-vous des faux prophètes. Moi, je ne parle pas d'eux. Souvent, toi-même, là, quand toi-même tu pries, là, il y a des trucs, tu rêves à des trucs, et puis après, là, ça se réalise, au fait. C'est ça l'esprit de vérité. Parfois, Jésus a dit, quand il ne sera pas là maintenant, c'est l'esprit maintenant de vérité, maintenant, le contrôlateur maintenant, qui va nous guider. Raison pour laquelle quand on est un souci ou bien on peut, mais on fait du jeûne là,
c'est l'Esprit maintenant de Dieu maintenant qui vient nous donner la réponse maintenant. La question est de savoir, quand Jésus était là, tu as dit l'Esprit de Dieu était là. Ok. Il était en lui, oui. Non, non. Est-ce qu'il était en Jésus seul? Même en Jean-Baptiste, il était en Jean-Baptiste aussi. Il était en Élisabeth. Il était en Zacharie. Parce que Jean-Baptiste a dit, il a dit que celui qui va passer là, quand tu verras l'Esprit sur lui, c'est Jésus qui passait, puis l'Esprit était sur lui. C'est comme ça Jean-Baptiste. Pourquoi Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas? Ça veut dire qu'il n'est pas encore là. Oui, parce que si Jésus est là, si Jésus est là, nous, on n'aura plus maintenant besoin, puisqu'on a déjà Jésus avec nous. Non, si Jésus est là, tu as dit que si Jésus est là, l'Esprit de Dieu est là. Mais pourtant, Jésus Jésus dit, tant que lui, il est là, le Saint-Esprit n'est pas là. En toi et puis Jésus, on doit croire qui? Non. Je veux... Regarde, je dis, quand Jésus est là, il est déjà parmi nous. L'Esprit de Dieu est déjà parmi nous. Ceux qui étaient là avec Jésus, ils ont profité de l'Esprit de Dieu tout. C'était déjà parmi nous. Maintenant, il a dit qu'il aura l'Esprit de vérité du consolateur maintenant qui va venir. C'est l'Esprit-là qui va nous guider, qui va nous enseigner, nous donner la force d'agir. D'accord. Ma soeur, il y a une question à te poser. Si toi tu es marié et que tu as des problèmes avec ton mari, il te frappe tous les jours, il ne souhaite pas, il te frappe chaque jour. Il rentre à 2 h du matin, tu prépares, il ne mange pas, il te torture même. Est-ce que la Bible, qu'est-ce que la Bible parle de ça? Ton cas, c'est quoi selon la Bible? Quelle solution la Bible a pour toi dans ce cas-là? Bon, ça, je sais pas. La Bible dit que tu ne peux jamais divorcer. Quel que soit ce qu'ils vont te faire subir là, tu ne peux jamais divorcer. Oui, j'ai vu le passage là. Tu es d'accord avec ça? J'ai vu le passage. Est-ce que tu es d'accord que ta fille, est-ce que toi tu es d'accord que ta fille ou la maman soit dans une situation où elle ne peut pas divorcer? Tu es d'accord avec ça? Non, ça là, oui, je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Mais ce qu'ils ont écrit dans la Bible, là, non, ils ont parlé de l'homme dedans qui répudie sa femme. Non, il n'y a pas de répudier. Et moi, j'ai posé une question. On dit, on ne se marie qu'une seule fois. D'accord. Mais toi-même là, on dit, sauf pour cas d'adultère. Donc voilà, moi, je pose maintenant la question. Si ton mari n'a pas commis l'adultère et qu'il te maltraite chaque jour, ton papa vient trouver toujours ton visage gonflé. Ton mari rentre à 2 h du matin, tu prépares, il ne mange pas. Il te fait subir toutes sortes d'épreuves, mais il ne t'a jamais trompé. Tu ne peux pas divorcer selon ta Bible. Selon le Coran, tu peux divorcer. Tu ne peux pas divorcer. En ce moment, tu as rejeté la parole de ton Dieu. Tu n'as pas dit que tu es devenu chrétien, il faut assumer. Tu es devenu chrétien, non? Il faut assumer. Quand il est divorcé, tu ne divorces pas ici. Hein. Tu arrives chez moi à la maison, il ramasse tes bagages, il m'a été remis chez ton, mari là-bas. Alors que si tu es musulman là, Surat Talak, Surat 65, tu peux divorcer. Mon papa vient, on constate les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Il torture là. Tu sais que là, il y a une chose, hein. On peut maltraiter la femme sans la frapper. Il y a une manière de le faire, je ne souhaite pas. Il y a des gens là, ils vont faire souffrir la femme, ils vont la bouder, ils vont la faire souffrir, mais ils ne vont pas la frapper. Elle va vouloir partir d'elle-même. Oh, il n'a jamais trompé. Hein. La Bible dit, elle ne bouge pas. Elle est là. Elle va pleurer, papa. Je souffre, papa. Et puis tu viens trouver ta fille maigrie chaque jour. On appelle ça en Djoula, sonja. Sonja veut dire enfant. Mais la Bible dit, elle ne bouge pas. Tu dis, tu n'as pas dit. Tu ne bouges pas, il faut assumer. Tu es devenu chrétienne, non? Donc tout ce qui est dedans, il faut assumer. On est devenu musulmane. Tu dis, tu n'es pas, non? Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est quel verset tu as écrit ça? Quoi ça? Où on dit je ne dois pas divorcer, même si on te dit. C'est 1 Corinthiens 7. C'est long, hein? Du premier chapitre, on peut lire jusqu'à ça. Paul même dit que si vous êtes célibataire, mais c'est mieux comme lui. D'accord, ma soeur, en tout cas, j'ai passé un bon moment avec toi. En tout cas, Kara facilite. Tu peux m'appeler à tout moment, hein? Voilà, on peut échanger. Voilà, sans obligation. En tout cas, tu es très sympathique. Tu habites où ça? Rivera. Ok. Nous, on est à Danane actuellement. On retourne à Abidjan la semaine prochaine. On est venu faire des conférences ici. D'accord. Donc, chaque fois que tu me vois en live, si tu veux participer, tu appelles. Mais je t'exhorte de faire l'effort pour revenir dans l'islam, mais sans obligation, quoi.
D'accord. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à vous.